Aujourd'hui, tu peux dormir sans avoir le climat de la vie. Mais demain, tu peux te réveiller juste avec toute opportunité. C'est demain. Aujourd'hui, tu peux voir ton ami et il y a des biens, mais demain, les biens ne sont plus. Pour dire que si tu es pauvre aujourd'hui, si tu es riche aujourd'hui, ne te vante pas parce que demain, tu peux te réveiller avec tous foutus, tout comme tous disponibles. Je vais te partager les 3 clés de la vie, que tu sois riche ou non, tu es intéressé. Avant que j'entre en détail, je te prie d'aimer, de partager et aussi de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai constaté qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo mais ne parviennent pas à arriver à la fin de la vidéo. Or, il y a ce qui est très important à ne pas rater. Bon, c'est ça. Bon, première chose que je vais te partager, c'est quoi? Le vrai combat de la vie. Tout le monde combat. Oui, personne n'échappe au combat de la vie, mon cher. Ou bien ça diffère selon les niveaux ou bien le type de personne. Pour dire que tu peux naître riche et puis mourir pauvre. Tout comme contrairement, tu peux naître pauvre et puis mourir en état riche. Allez, ça, les choses qui te qualifient comme riche. Il y a une personne qui a dit ça. Si tu te trouves pauvre dans ta naissance, ce n'est pas honte. Mais le plus honte, c'est de mourir pauvre. Pour dire que Dieu nous a accordé toute opportunité, toute chance, toute force, juste d'essayer jusqu'à ce que tout ce que nous voulons soit disponible. Même Dieu, il a dit à Adam que tu prospères, mais tu prospères à partir de ta sueur. C'est pourquoi aujourd'hui, qui essaie de suivre cette règle souvent prospère. Ce n'est pas entrer dans le chemin puis toucher ce que tu veux. Non, il y a la règle et il y a le principe à respecter. C'est pourquoi nous tous ne sommes pas riches. Et oui, nous pensons riches, mais beaucoup parviennent à mourir sans toutefois arriver sur les ambitions, sur les rêves. Mais d'abord, il y a une chose je parle, même si ce que nous rêvons avoir dans la vie n'a rien à voir avec ce que Dieu a préparé sur nous. C'est pourquoi je préconise les gens juste d'essayer d'être bon de tout temps possible, de façon que ce qui va arriver soit conforme à la volonté de Dieu. Pourquoi je dis ça? Il y a des choses qui nous arrivent alors que c'est nous qui est responsable. Parce que nous n'essayons pas juste d'être, je dirais, bon ou bonne, le tout de nos possibles, que ce soit dans tout ce que nous faisons. Pour dire que ce qui sera contre de ce que nous voulons, et si ça arrive, et tu vas dire, ça c'est la volonté de Dieu. Si ça n'arrive pas, c'est bien. Rends la grâce à Dieu. Oui, laisse-nous retourner sur notre sujet de voir ce qui est le vrai combat. En plus, c'est le premier clé que je vous ai partagé. Le vrai combat ici, mon cher, ici, le vrai combat de la richesse, c'est le cœur. C'est celui qui pense sur sa finalité de tout humain après la mort. C'est celui qui pense sur comment profiter de la vie. Pourquoi? Si Dieu t'a accordé la chance d'avoir la possibilité de voyager, de s'habiller quoi que tu veux, de manger n'importe chose que tu veux, de se promener, de faire toutes choses. Ici, je me positionne sur les besoins primaires. Le vrai combat ici, c'est d'abord de faire une introspection sur toi, basée sur l'avenir. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable nous a caché juste de ne pas voir la vie comme elle est. Contrairement si le pauvre là, le fait qu'il est préoccupé par les besoins primaires, de rendre les besoins ou bien le tout dont il utilisera au cas d'aller se soigner, d'aller s'habiller, d'aller voyager, se promener et de manger, il n'y aura pas de passé sur le long terme. Mais
ce qui a eu la grâce, malgré son manquement, il ne cesse pas de se pencher sur Dieu, parce que c'est Dieu qui nous console dès que nous sommes tentés de penser sur nos finalités qui arrivent à tout aimer après la mort. Parce que Dieu nous a créés, oui, il nous a créés juste à nous donner de la dire. Personne ne dirait pas ici sur la terre, tout le monde mourra, y compris moi aussi, je mourrai. Oui, mais après la mort, où je serai. Bon, ici, je ne suis pas ici juste pour te donner, ou bien pour t'enseigner où tu seras. Mais ici, je suis en train de te montrer la réalité de la vie. Ce que nous devons juste combattre. Oui, c'est ça. Personne n'est satisfait. Tu cherches, mais il faut que tu penses ça. Mais souvent, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ce qui souffre beaucoup pour trouver de quoi à manger. Il y a des mentalités de penser très loin qui ne peut pas voir. C'est pourquoi tu verras une personne donc qui est pauvre, je souligne, dès qu'il a trouvé de quoi à manger, de quoi à boire, jusqu'à ce qu'il s'enivre. Si tu lui demandes, il te paraît que la vie c'est bon. Il marche comme le monde appartient à lui. Parce que le combat de lui, c'est d'abord les besoins primaires. S'il trouve les besoins primaires, voilà la réussite du combat. Pour dire que si les besoins primaires étaient procurés pour lui, juste sans souffrance, il devrait pousser très loin en pensant sur l'avenir. Et même s'il ne trouvait pas ça, même s'il essaie de calmer son manquement juste en passant sur l'avenir, c'est Dieu qui nous aide à le faire. Bon, c'est ça que je vais te partager.